Aujourd'hui, on se pose des problèmes sur la croissance de la France. Les taux sont très faibles, on est pratiquement sur une croissance zéro. Et pourtant, on a un des facteurs importants de la croissance, la consommation, qui se porte pas trop mal. Ou tout au moins qui se portait pas si mal que cela, car les derniers chiffres de l'année 2013 ne sont pas très encourageants à ce niveau-là. Comme l'investissement est également en panne, principalement pour des raisons de confiance, car un entrepreneur n'investit dans des nouvelles machines, éventuellement aussi dans des emplois et dans le facteur humain que quand il est sûr d'avoir des commandes et une possibilité de développement. On voit bien que deux des principaux facteurs de la croissance sont assez grippés en France. Alors, on a un atout important en France qui est un taux d'épargne assez phénoménal. Ce taux d'épargne qui permet aujourd'hui déjà à quelques ménages qui n'ont pas d'augmentation de salaire, eh bien de puiser un peu dans leur assurance vie ou bien dans leur compte surlivré pour boucler les fins de mois. Alors bien sûr, ce n'est pas une solution, mais il y a un bas de laine en France dans lequel on peut taper. Jusqu'à maintenant, les pouvoirs publics, même s'ils augmentent évidemment les prélèvements sur l'épargne, n'ont pas frappé le grand coup que certains craignent, mais il faudra bien un jour se poser le problème, soit d'un prélèvement fiscal sur cette épargne, soit d'une mobilisation de l'épargne en fonction de l'investissement productif. Et ça passera par le marché des actions et par la bourse, et un petit peu moins par l'immobilier et par les livrets défiscalisés.